Bonjour, donc je m'appelle Godefroy Duterte, je suis exploitant en agriculture bio à Wakingan dans le Pas-de-Calais. C'est TDE parce que premièrement ça fait un abri pour les animaux, parce que quand il y a des conditions difficiles, ça nous permet de se mettre à l'abri. Ensuite, une haie, on peut s'en servir d'autres façons, c'est-à-dire en la coupant, ça peut faire du bois de chauffage. On peut s'en servir aussi si on la coupe en copeaux, en litière. Et il y a une quatrième utilité, c'est que en plein été, quand il y a une sécheresse, les animaux peuvent consommer des feuilles d'arbres qui sont riches en protéines, en tanins, en antioxydants. Donc c'est un apport supplémentaire de fourrage quand la pâture elle pousse beaucoup moins lors d'une sécheresse. Je suis Michael Poyon, agriculteur dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Paul-sur-Tarnoise, sur une exploitation dite polyculture élevage, donc avec un élevage laitier en bio et une exploitation de polyculture, donc ça veut dire avec une diversité de cultures, mais qui sont pour l'instant en agriculture conventionnelle. Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle France Carbone Dairy. Nous engageons, à travers des pratiques plus maîtrisées et mesurées, à stocker du carbone, donc finalement à améliorer notre situation sur 5 ans. Il y a un point de départ et ensuite un bilan au bout de 5 ans sur une amélioration des pratiques pour finalement revendre ou valoriser en fin de compte les efforts que nous avons fait en termes de consommation de gaz à effet de serre et de stockage de carbone à travers cette association qui justement travaille avec des entreprises qui vont acheter ces crédits carbone. Alors donc on fait sur l'exploitation, on fait un diagnostic qu'on a réalisé nous il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle le diagnostic CAP2R, qui permet de prendre à la fois les émissions brutes de l'exploitation et ensuite, à travers le stockage, on calcule les émissions nettes. Et au bout de 5 ans, on refait la même chose et on voit l'amélioration. Et en fait, sur l'exploitation comme la mienne, et notamment ce que vous avez pu voir aussi sur l'exploitation de M. Duterte, c'est que le meilleur moyen pour stocker du carbone, c'est à travers la pratique de l'herbage, des prairies et la plantation de haies. Le vrai levier, c'est d'abord stocker du carbone grâce à des pratiques vertueuses comme la prairie, donc le pâturage, allonger le temps de pâturage et l'autonomie de l'élevage finalement, et puis la plantation par exemple de haies et d'arbres. Donc l'idée c'est que le point de départ jusqu'au résultat, c'est qu'on améliore cette performance vis-à-vis des gaz à effet de serre, et ce solde-là permet de calculer le crédit carbone. Alors, moi je ne le vis pas comme une contrainte parce que, si vous voulez, c'est surtout en fait une manière d'être plus performant économiquement, dû à mon exploitation ou à l'exploitation de l'élevage ou même de l'élevage de Godefroy. C'est d'abord finalement des consommations de produits issus du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on achète de l'aliment à l'extérieur, ça coûte cher, c'est des gaz à effet de serre et en plus ça coûte cher à l'exploitation. Donc si les animaux pâturent et qu'on n'achète plus de concentré, on diminue à la fois les gaz à effet de serre et on est plus performant économiquement. Par contre, l'équilibre à trouver, simplement, c'est la production du nombre de litres de lait et vérifier si justement les équilibres sont bons, c'est-à-dire si on arrive toujours à produire du lait avec un système plus économe et plus autonome. Donc voilà, il y a juste un enjeu là à trouver un équilibre, mais sinon globalement c'est plutôt positif de réduire les gaz à effet de serre pour plein de raisons, mais c'est surtout économiquement c'est beaucoup plus intéressant dans un élevage d'être plus autonome et donc moi j'y vois pas de contraintes. Et planter des haies ou des arbres, ça a plein d'autres avantages, ça a des avantages pour la biodiversité, ça a plein d'autres avantages au-delà de ça. Donc il y a beaucoup d'avantages finalement à remettre en question son système pour diminuer les gaz à effet de serre. Le crédit carbone et le biais de ça, c'est est-ce que réellement les entreprises qui rachètent ces crédits carbone, finalement, au-delà de compenser, est-ce qu'elles-mêmes se remettent en question pour qu'on consomme moins d'énergie demain et qu'on participe justement à réduire ou limiter le changement climatique. Si ce n'est qu'un marché pour permettre à des gens de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, ça interroge évidemment. Mais moi en tant qu'éleveur, j'ai besoin aussi finalement de faire reconnaître l'activité d'élevage et les aménités ou les externalités positives autour de l'élevage à l'herbe pour démontrer que justement c'est une solution et c'est l'avenir. Et face au changement climatique, il y a des enjeux à ce que justement on remette de la prairie, des arbres et des ruminants.